Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, je suis en compagnie de Charlène et nous sommes chez nos amis et partenaires de OCS, Orléans Car Shop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme à notre habitude, on va rentrer dans ce magnifique garage, cette belle concession avec de multiples modèles, tous aussi incroyables les uns que les autres. Et aujourd'hui, nous allons tourner sur une magnifique Mercedes C43 AMG qui fait 390 chevaux et c'est un modèle de 2019. Donc c'est un cabriolet, il fait super chaud, ça tombe bien. On est super bien tombé en fait et on va pouvoir vous la présenter grâce à nos amis d'OCS dans une vidéo en 360 et en plat. Donc ce qu'on vous propose, c'est ni une ni moins, on va faire le tour de la voiture, intérieur, extérieur, en musique, le moteur, le coffre. Et après, on retourne dans l'intérieur, la commenter, puis bon, on va rouler un petit peu avec. Et avant toute chose, on pense à liker, s'abonner, à partager, à commenter, bien sûr, à aller voir le site internet et les réseaux de nos amis de chez OCS. Cette Mercedes C43 AMG de 2019 vous propose un moteur 43 AMG, un joli V6 biturbo, injection directe, de 28 chevaux fiscaux, soit 390 cheval vapeur à 6100 tours minute, pour une cylindrée de 3 litres. Sa transmission est de 4 roues motrices, avec une boîte semi-automatique séquentielle, de 9 rapports au volant par palette. Côté performance, vous ferez le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes pour une vitesse maximum donnée à 250 km/h. La consommation, elle est de 12,4 litres en urbain, 7 litres en extra-urbain et une moyenne de 9 litres en mixte. Son moteur est classé CRIT R1. Nul besoin de vous rappeler que le malus ne se paye que sur les véhicules neufs, pour l'occasion vous êtes affranchi. Par ailleurs, cette voiture propose plusieurs modes de conduite, de quoi ravir toutes les âmes derrière le volant. Son poids avoisine les 1800 kg, son coffre est donné à 455 litres au maximum, capote dépliée, et son réservoir est de 66 litres. Côté freinage, vous pourrez vous appuyer sur des freins à disque ventilés à l'arrière, et, ventilés percés à l'avant, la monture des pneus est identique à l'avant et à l'arrière, à savoir, en 245 sur 40 sur 18 pouces. Sur ce modèle, de nombreuses options, comme la caméra 360 degrés pour les manœuvres avant et arrière, les détecteurs et la caméra de recul connectée à la colonne de direction sont inclus. Le confort n'est pas en reste, une climatisation efficace, siège chauffant ou réfrigérant, à l'aide notamment des appuis-têtes pouvant vous envoyer de l'air. Le son n'est pas en reste, le système audio est en Burmester, un son incroyable. La navigation connectée est de qualité, vous aurez une interface moderne, adaptée à la conduite, bien positionnée pour une expérience unique.
Nous allons donc démarrer cette magnifique voiture. Voilà, nous sommes partis. Donc les commandes de frein, de levier de vitesse sont ici. Vous êtes sur un intérieur full LED avec un tableau de bord à écran LCD LED. Alors là justement on essaye d'éviter de casser la voiture. Voilà, donc c'est parti, nous partons. Donc là, gentiment mais sûrement. Voilà, donc vous voyez, hein, on voit où qu'on est. Il y a une caméra qui nous dit où est-ce qu'on est et les obstacles. C'est une voiture vraiment tout optionnée. Vous avez toutes les commandes d'autoradio ici. T'as pas besoin de tourner la caméra, hein, t'inquiète pas. Et nous allons faire un petit tour de rond-point, gentiment mais sûrement. Voilà. Donc là on est super bien installé, siège semi-baquet à l'avant, les ceintures sont bien bouclées. Alors là on est sur une boîte 9 vitesses, boîte auto 9 vitesses et up and down au volant, palette up sur la droite, palette down sur la gauche. Comme déjà expliqué sur d'autres modèles, les Formule 1 c'est on tire une vitesse supérieure, on pousse une inférieure. Donc là la voiture on est en mode décapotable, il fait beau, c'est vraiment sympathique. Alors on sent pas la vitesse, je suis déjà à 50. Je sais pas toi si tu sens la vitesse au bord de la voiture. Pas du tout. Pas du tout, donc c'est un modèle qui n'a que 46 600 km. Tac. Bien que nous sommes sous une chaleur de plomb, hein, on est à l'aise grâce au fait qu'elle soit décapotable. Et en plus de ça, la clim tourne. Alors là, on sent tout de suite, hein, wow, là, ouais. La voiture est vraiment sympa à conduire. Bon, nous, on est venu avec une voiture qui a une clim qui marche mal. Et là, on essaye une voiture vraiment tout confort. Alors, on fait attention à tout, hein, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est trottoir et véhicules qu'on pourrait croiser. Mais vraiment, ouais, on sent la voiture, on la sent pas. En fait, elle est juste magnifique. Donc, on est sur de l'essuie-glace automatique, feu automatique. Elle est capable de passer feu jour, feu de croisement elle-même. Elle est totalement assistée. Voilà. Donc là, j'allais par là pour un petit essai. Un petit milieu un peu plus sympa, un petit cadre sympa. Donc là on laisse la voiture chauffer, on est sur une AMG intérieure, donc ça c'est un peu le type Formule 1 que vous retrouvez, les bouches un peu à la Formule 1 ici, le réglage. Ouais, c'est vraiment tout, ouais, c'est magnifique quoi. Vous êtes sur du bizone, vous pouvez régler votre température, tout, vous retrouvez tout partout avec deux écrans. Si j'appuie un peu, les 400 chevaux vous les sentez. Voilà. C'est juste incroyable. C'est de la belle voiture. Le moteur a fait un bruit magnifique. Donc nous on teste rapidement là, hein, pour vous dire ce qu'il en est. Mais voilà, c'est vraiment une voiture très sympathique. Alors 9 vitesses, l'avantage qu'il y a c'est que ça fait des rapports courts. Qui dit rapport court dit une voiture très agréable à la conduite, hein. Alors moi je suis en mode auto, je suis pas en mode manuel. C'est un choix, c'est le véhicule, je ne le connais quasi pas. Même si j'ai déjà conduit des véhicules de ce gabarit et plus ou moins dans ces puissances là, ça m'est arrivé aussi. Voilà, je préfère jouer la sécurité. Si j'accélère un peu, voilà, on sent le moteur, hein. Il ronfle, il se fait comprendre. Alors, je vais faire un demi-tour, c'est parti. Et donc bah là, un nouveau plan de vue. Donc bon, on reste sur de la route un peu entre guillemets communale de ville. Pourquoi? Parce que on veut pas s'aventurer trop loin pour le moment, on connaît pas trop les lieux. On découvre. Alors j'ai un volant avec des commandes complètes, réglage, délimitateur, régulateur, très simple, très visuel, très graphique. Vous sentez au toucher où est-ce que vous mettez les doigts. Donc quand vous connaissez bien la voiture, bah franchement vous êtes à la maison en fait. Après là vous êtes vraiment sur quelque chose de fou quoi. Ah ouais, non là c'est incroyable. Niveau tenue de route, on sent qu'il y a de la gouache entre guillemets, hein, qu'il y a du châssis, il y a du bon pneu. Et hop là, on prend de la place sur la route, on le sent, hein, on a quand même un beau bébé.
Ça, ce serait une belle voiture pour des mariés. Du coup, voilà. Petit virage en courbe. La voiture ne sourcille pas. Formatique comme 4 roues motrices. Voilà, je prends mon virage un peu plus large notamment pour faire gaffe au trottoir. Et on va refaire une petite ligne droite. Et après, on va vous donner notre avis autour de cette voiture. Un petit tour de l'intérieur, bien entendu, qui va bien. On va fermer et ouvrir la capote. Et vous aurez vu un peu la voiture, ce que ça donne. Il me semble que c'est jusqu'à 20 km/h. Donc on va se mettre à 20 km/h et on va tester la fermeture. Du coup, bah là, on est gentiment en train d'avancer. Vous voyez, on a vraiment tout ce tableau blanc. Je vais tenter de trouver un endroit où faire une marche arrière pour que vous ayez une visu de l'aide et de l'assistance lorsque vous conduisez cette voiture. On retrouve vraiment tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein, les clignotants. Ils sont ici, les clignotants, hein, ils sont sur le commodo de gauche avec le réglage des feux, des essuie-glaces aussi, parce que là c'est vraiment le commodo de la boîte de vitesse. Alors vous voyez, il y a des véhicules qui sont sur le point de s'engager, on va rouler doucement mais sûrement. J'espère que tu m'as vu mon coco parce que je ne veux pas casser la Mercedes. Voilà, merci, c'est très gentil. Du coup on va repasser sur un lieu qu'on est déjà passé, voilà, et on va se caler gentiment mais sûrement. Alors là, j'ai mis un filet derrière, donc vous pouvez voir le filet derrière vous qui s'est monté. C'est un filet anti-vent quand vous roulez sur l'autoroute ou la nationale. Je découvre la voiture en même temps que vous pour vous dire vrai. Et on va aller se positionner. La boîte à gants, tiens, montre-nous la boîte à gants. Est-elle spacieuse? Oui, ah oui, c'est pas mal. Alors, vous avez le crochet de remorquage. Alors là, j'ai un petit peu forcé le passage, mais c'est un mal pour un bien. Oui, monsieur, merci. Je vais me mettre sur le bas-côté pour vérifier les capotes. Ok. Ok, on va se mettre ici. Voilà. Et là, on reste appuyé, regardez la capote. Regardez, je reste appuyé et elle vient gentiment vers nous, ce qui va donner de la place à la fois dans le coffre et qui va nous protéger donc du soleil. Voilà. Et donc bah là, en fait, vous êtes comme à la maison. Et là, regardez, on rappuie un coup et le coffre se ferme. Et voilà, vous êtes à l'abri. La voiture est capotée. Et vous savez quoi, on va vous montrer la tête qu'elle a en mode capoté. La voici donc en état capoté, en bord de route. Alors on a préféré vous mettre nous off avec une musique parce que sincèrement c'était inaudible avec les véhicules qui passaient. Nous allons vous montrer le décapotage. Vous allez voir le mécanisme qui se fait relativement très bien même, à base de toile bien sûr, comme vous avez pu le remarquer. Et regardez comment c'est fluide et rapide. C'est vraiment une belle technologie. Il faut savoir que vous pouvez le faire en roulant. On n'a pas préféré prendre de risque. Allez, on repasse sur les essais routiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une marche arrière. Et regardez ce qui se passe. Marche arrière. Si je tourne le volant, je sais où je vais. Et il en est de même quand on manœuvre en marche avant. Tout est commandé par la colonne de direction. L'intérieur, comme vous pouvez voir, est complet. Je vais repasser juste, vous voyez, les commandes. Donc deux boîtes de vitesse se font ici. Vous avez les clignotants, tout ce qui est lave-glace, essuie-glace, tout ce qui est commande, notamment du téléphone, des favoris des radios. Vous allez retrouver ici tout ce qui est régulateur, limitateur de vitesse. La palette au volant de vitesse inférieure, de vitesse supérieure. Vous avez donc toutes les indications ici, le compteur à droite, le compteur à gauche. Les aides au stationnement qu'on peut désactiver, tout ce qui est commande de feu en complément ici. Hein, vous avez tout ici. Donc là c'est pour les pleins phares si je dis pas de bêtises. Là vous allez retrouver tout ce qui est commande de vitre et de rétro, fermeture de l'habitacle, l'ouverture du coffre ici présente, le frein de stationnement là, les commandes de radio ici, les commandes de clim et de ventilation là. Vous allez retrouver le son de la marque
Burmaster. Vous avez tout ce qui est réglage de siège, etc. Vous retrouvez tout ce qui est commande de luminaire ici et tout ce qui est commande de, comment ça s'appelle, commande de capote ici. Vous pouvez mettre les gobelets à l'avant ici, un peu le bazar avec le téléphone pour l'enregistrement audio. Vous êtes vraiment sur du très haut de gamme, siège chauffant, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et ben si ça s'ouvre, me montre Chacha et vous y retrouvez un chargeur de téléphone. L'arrière, et ben j'y monterai tout à l'heure, les appuis-têtes. Toi tu te sens comment à bord de cette voiture? Bah ça va. Tiens, je te rends le volant, je te rends la caméra et on va repartir gentiment. Bah ça va, on est confortable. Coucou. Et c'est parti. Chacha elle est partie. Par contre si vous appuyez l'accélération, écoutez. Et donc si on passe en mode sport plus, écoutez bien la différence de bruit. Je vais me mettre à l'arrière. Voilà. Donc nous on n'a pas roulé en mode sport parce qu'on ne voulait pas trop taper dedans, mais voilà ce que ça peut donner pour vous donner une idée. Vous avez vraiment une voiture juste magnifique. Et désormais nous allons passer à l'arrière de la voiture. Donc on rabat ici, je monte et qu'est-ce que je retrouve à bord de cette voiture? Bon, déjà ma caméra secondaire, j'ai de la place. Bon, je suis petit, ça aide, mais j'ai vraiment beaucoup de place comme vous pouvez voir. Et j'ai les portes gobelets ici. Vous avez les fixations Isofix là pour les sièges enfants. Deux appuis-tête, on est vraiment sur l'intérieur noir-rouge. L'arrière, donc c'est du velours, enfin velours, on dirait du velours cuir, donc semi-cuir velours, toujours avec le kit audio sur les côtés. Bon, bah les sièges là, c'est voilà, c'est complet. La clim ici, réglable également. C'est le top, c'est royal. Vraiment sur une belle voiture. Je découvre, hein, je regarde ce qui, voilà, non, on a de la place. On est à l'aise. Ici, on a les petits ventilos rafraîchisseurs, je pense, de tête. Voilà, c'est vraiment top. On est vraiment à l'aise et on s'éclate dans cette magnifique voiture. Merci à OCS. C'est donc devant la concession OCS et devant cette magnifique C43 AMG qu'on se retrouve pour la fin et la conclusion de cette vidéo. Que dire de cette voiture? On sent la puissance, même si on n'a pas accéléré fort, même si on n'a pas fait de grosses accélérations, même si on n'a pas été vite. On sent qu'il y a du chaud, on sent le confort, on sent le luxe. On est confortable, malgré les hautes températures. Alors maintenant qu'on est à l'arrêt à côté de la voiture, on a très chaud, mais à l'intérieur, on n'avait pas chaud du tout. Le côté décapotable, cumulé à la clim, la rend vraiment majestueuse et incroyable. Pour un prix inférieur à une C63 AMG, vous avez le luxe, la performance, le design. Vous avez deux turbos, vous êtes en 4 roues motrices, Formatic. Vous êtes en boîte auto, 9 rapports, éclairage full LED. Vous avez vraiment un vrai moteur préparé AMG. Vous avez la garantie d'avoir un véhicule qui sort du commun. Vous avez vraiment une belle couleur. Regardez, une carrosserie vraiment sympa. La voiture a 4 ans, elle est dans un état remarquable. Bon, on l'a un petit peu sali en roulant, mais elle est dans un état remarquable. On a vraiment pris plaisir à vous la montrer. C'était une super présentation. Notre premier essai routier d'un véhicule dit sportif et de prestige, telle cette voiture qu'on a pu réaliser, et c'est grâce à OCS qu'on remercie vraiment du fond du cœur toute l'équipe de Bloc Moteur. On vous promet qu'on vous en montrera d'autres, 1, 2, 0, on vous en montrera d'autres. Décidément, j'arrive jamais à faire une vidéo sans bafouiller une fois, et franchement, on en a pris plein les yeux. C'est vraiment une voiture magnifique, incroyable. On s'est régalé et on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à la découvrir. Bon, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Bloc Moteur. Et d'ici là, bah, on pense à liker, commenter, s'abonner, à partager, à aller voir le site internet de nos amis de CS, éventuellement les occasions qu'ils ont à vous présenter, parce qu'il n'y a pas que de la voiture de haute prestige comme celle-ci. Vous avez du véhicule sportif à un coût un peu plus accessible. Mais là, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous avez cette magnifique C43. Comme je dis, c'est moins cher qu'une C63 et on n'est pas si loin que ça, quoi. Donc faites-vous plaisir, venez découvrir les voitures. Si vous avez le projet d'en acheter une, regardez comme elle est incroyable. On s'est éclaté, on s'est régalé. Merci OCS. Et nous vous proposons un bonus avec la grande sœur, la S63 AMG. Une Mercedes unique en V8,
6,3 litres compresseur offrant 525 chevaux, à 6800 tours minute, pour 45 chevaux fiscaux. C'est un modèle 2 places. Le couple est donné à 629 Nm à 5200 tours minute. La boîte automatique est de 7 rapports séquentiels au volant. C'est une propulsion. La consommation est tout aussi énorme que ce moteur. 23,20 litres en urbain, 10,20 litres en extra-urbain et 14,9 litres en mixte. Le volume de coffre est de 560 litres pour un réservoir de 90 litres. Côté pneumatique, les pneus avant sont en 255 contre 275 pour l'arrière, sur 40 et 19 pouces. Les freins, avant comme arrière, sont à disque ventilé et percé. Voici donc quelques images incroyables. Merci à Orléans Car Shop pour ces magnifiques voitures. Et n'oubliez pas, on reste à bloc moteur.